Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais parler du runner quand il communique, si vous voulez, soit soit par télépathie, soit avec le cœur, la différence. Et comment on peut facilement identifier cela, mais l'identifier en soi en fait. C'est en soi parce que ce sont des ressentis en fait assez, assez puissants, assez intimes. Et ce sont des ressentis, si vous voulez, qui ne sont pas... ce sont des ressentis à la fois charnels, mental, etc. quand on est dans de la télépathie, si vous voulez. Et on est au-delà du ressenti, c'est-à-dire on est dans de la plénitude, en fait, dans de la paix, dans du bien-être, dans de l'amour, etc. Quand il communique, bien sûr, au niveau du cœur. Donc, d'abord, je vais évoquer la communication télépathique. Donc, la communication télépathique, en fait, elle est à un moment donné, si vous voulez, qu'on va ressentir des choses physiques, en fait. On va ressentir des émotions qui ne nous appartiennent pas. On va ressentir des sensations qui ne nous appartiennent pas, c'est-à-dire ces sensations peuvent être des sensations agréables, douloureuses, etc. Voilà, des sensations diverses et variées, toujours dans le corps, bien sûr, quand c'est télépathique. Ensuite, ça va être aussi des rêves, vous comprenez? Des rêves, où l'autre va venir un petit peu s'immiscer dans vos rêves. Et il peut avoir des rêves érotiques, il peut avoir des rêves aussi qui ont en apparence ni queue ni tête, mais qui ont toujours une signification, bien sûr. Donc le runner, si vous voulez, communique, si vous voulez, mais de façon toujours, comment dire ça, enfin, toujours de façon à toujours s'en sortir, en fait. Toujours de façon à ce qu'il y ait toujours un doute, quand c'est télépathique, bien sûr. Quand c'est télépathique, physique, etc. Et là, je parle voilà, de communication non verbale, bien sûr. Hein. Je parle de communication où, où, à un moment donné, si vous voulez, l'ego va s'en saisir, votre ego va s'en saisir. Hein. Il va s'en saisir et il va broder, quoi, avec. Il va broder, il va projeter, on va dire, voilà, il va en faire une construction comme ça mentale, mais complètement... Euh, complètement, si vous voulez, bon, fausse, mais j'essaie de trouver le bon mot, euh, illusoire, quoi, complètement, je veux dire, à côté, quoi, vous comprenez? Totalement fausse, totalement erronée, quoi, voilà. Donc, cette, euh, cette télépathie, en fait, bon, je dis, on tombe tous dans le piège, hein, en début de parcours, parce que cette télépathie, surtout qu'on est dans notre nuit noire de l'âme, et alors que à ce moment-là, vu que nous avons la proximité de notre autre, va être démultiplié en fait. Hein, mais vraiment démultiplié, quoi. Je veux dire, c'est la nuit noire de l'âme, vraiment, je veux dire, si vous voulez avoir vraiment toutes les bonnes références de votre parcours, il faut toujours vous en remettre à votre nuit noire de l'âme en fait. Parce que dans votre nuit noire de l'âme, en fait, vous avez tout. Vous avez un condensé en fait de votre parcours. Vous avez un condensé de votre parcours. En fait, c'est la lueur de l'âme, c'est le parcours en accéléré, si vous voulez, et en condensé. D'accord? Ensuite, quand vous allez en sortir par la suite, et que bon, il y aura tout le reste, ensuite vous allez passer dans quelque chose de beaucoup plus voilà, de beaucoup plus diffus, de beaucoup plus. Bon, là, on rentre dans le dur, quoi. On rentre dans je pourrais dire, dans la traversée du désert, vous voyez, mais
c'est pas réel. Enfin, on peut le voir comme ça, symboliquement, on peut le voir un petit peu comme une traversée du désert où il y a de tout, il peut y avoir du doute, enfin, c'est long, c'est un parcours. Enfin, c'est tellement long qu'à un moment donné, on compte même plus. Enfin, au départ, on compte les jours, les mois, les années, je veux dire. En fin de parcours, on n'en est plus là, quoi. On compte plus, quoi. Je veux dire, on compte plus, on fait abstraction de tout, quoi. On est, euh, on est assagi, on est aguerri, on est revenu à soi, donc on n'est plus dans l'attente. Donc le temps, je veux dire, bon, ben, je veux dire, le temps passe, voilà, c'est la vie qui passe, on fait ce qu'on a à faire, on fait notre vie, donc je veux dire, ça pose plus aucun problème, vous comprenez, on n'est plus dans et on sait, bon, tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a passé, voilà, tout ce qu'on a gagné, on pourrait dire ça comme ça, quoi, tout ce qu'on est, de quoi on est porteur en tout cas, et de la richesse qu'on en a retiré, en tout cas pour les personnes réellement sur ce parcours, parce que pour les personnes qui, ben, je veux dire, ont continué à dégringoler, et dégringoler, et toujours dégringoler, et souffrir, etc. Je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il faut se poser des bonnes questions. Voilà. Donc moi, si vous voulez me contacter justement pour que je vous aide à conscientiser tout ça, si vous êtes prêt, bien sûr, si vous êtes prêt à accepter la vérité qui sera toujours votre vérité. Voilà, ça ne sera pas une vérité que je vais vous dire, bien sûr, mais ça sera une vérité dont je vais vous faire prendre conscience. Vous comprenez? Vous voyez la différence? Voilà. Donc ça viendra de vous. Donc ça sera beaucoup plus acceptable, beaucoup plus supportable, et ça sera une libération. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que quand on est, voilà, je dirais, quand on est dans un parcours égotique, c'est-à-dire où on s'est fait un tas d'illusions, un tas de choses qui sont totalement inexactes, vous voyez, qui sont juste le produit du mental, etc. D'accord? Je ne parle pas des gens qui ont des pathologies, bon là c'est autre chose, il faut qu'ils aillent se consulter, parce que moi je suis pas médecin, vous comprenez, je suis, voilà, je suis un accompagnateur, je suis ce qu'on pourrait appeler un coach, voilà. Même si j'aime pas trop ce terme, parce que moi je suis français, donc moi les anglicismes et tout ça, bon, même si j'ai rien contre les Américains et les Anglais, hein, voilà, ce sont nos amis, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, voilà, on est en France, on parle français, quoi. Donc la communication télépathique, à un moment donné, s'inscrit ben, dans le mental, s'inscrit dans le corps, s'inscrit, si vous voulez, dans quelque chose de matériel quand même. Il y a une certaine matérialité à la télépathie, même si, là, si on rentrait dans des trucs scientifiques, on est dans des ondes, si vous voulez, cérébrales, vous voyez. On est dans de la chair, quoi, si vous voulez. On a un degré physique. Maintenant, la communication du cœur, il y a communication du cœur, c'est-à-dire qu'il y a communication de l'âme. Là, on passe à un autre niveau. On passe à quelque chose de beaucoup plus spirituel, bien sûr. On passe à quelque chose de totalement immatériel. On passe à quelque chose d'intuitif, si vous voulez. On passe à quelque chose qui dépasse, si vous voulez, la pensée, qui dépasse le mental. Donc on est dans de l'accueil, en fait, d'informations, mais dont nous sommes déjà porteurs, en fait. C'est ça qui est un petit peu déroutant, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de capter, je parle bien sûr dans un cadre flamme jumelle, bien sûr, hein. Comme l'autre est, je dirais, l'autre polarité de notre âme. Donc vous comprenez qu'il y a intrication, donc il n'y a pas de différence, si vous voulez. C'est comme si les choses venaient de nous, quoi, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Les choses ne viennent pas d'une autre personne. Comme l'autre est nous et que nous sommes l'autre, si vous voulez, quand l'autre a une ouverture de cœur, c'est-à-dire qu'il commence à communiquer avec nous, avec le cœur, c'est-à-dire qu'on le voit dans le regard, on le voit dans sa façon de bouger, on le voit dans sa façon de comporter, de sa façon de parler, etc., etc. Je veux dire, on voit la paix dans ses yeux, on voit
la simplicité, on voit l'amour, on voit la complicité, enfin une complicité qui est, je vais dire, incomparable, quoi. Je veux dire, y a pas on ne peut pas comparer ça, quoi, c'est impossible. Vous prenez la meilleure complicité que vous avez pu avoir avec votre meilleur ami, homme ou femme, ou avec votre famille, vos frères et sœurs, vous pouvez prendre ça avec qui vous voulez. La complicité qu'il y a au sein d'un couple de flammes jumelles est, ben, je veux dire, est impossible à atteindre avec qui que ce soit, en fait. C'est impossible. D'ailleurs, c'est ce qui est déchirant quand il y a séparation, quoi. Quand on quitte ça, c'est très dur, hein, c'est très dur. C'est ce qui, généralement, c'est ce qui nous fait. Si on n'y était pas déjà, c'est ce qui nous plonge dans la nuit noire de l'âme. Hein. Si on y était déjà, ben, c'est ce qui nous y enfonce, si vous voulez. Définitivement, quoi. Voilà. Donc, c'est en fait cette communication qui est au niveau du cœur, qui est au niveau de l'âme, ben, c'est juste. C'est ce qui est enfin, assez déroutant, quoi. C'est justement c'est ce retour à soi, mais qu'on expérimente avec l'autre, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce retour à soi, à un moment donné, quand il y a cette communication, il y a équilibre, il y a bien-être des deux côtés. Il y a retour à soi, en fait, des deux côtés, en fait. D'un côté inconsciemment et de l'autre côté consciemment, d'accord? Mais il y a retour à soi parce que du côté du chaser, en fait, il y a conscientisation de tout. Il y a conscientisation de tout. Et du côté du runner, bien sûr, il n'y a pas conscientisation, il y a compréhension, si vous voulez, mais sans conscientisation. C'est-à-dire qu'il ne réalise pas, en fait. Parce que pour lui, c'est tellement naturel et normal, si vous voulez, qu'il n'a même pas besoin de le conscientiser parce que nous le conscientisons pour lui ou elle. Donc, ça se fait tout seul, quoi. Pour lui, c'est naturel, quoi. Voilà. Nous sommes la polarité consciente, donc il va falloir y mettre de la conscience, voilà. Y mettre de la lumière, etc., etc. Donc, cette communication que nous expérimentons, bien sûr, en début de parcours, qu'il y ait eu relation ou pas, bien sûr, je le précise encore parce que c'est pas parce que vous avez eu une relation avec l'autre personne que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, et ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu de relation avec l'autre personne que vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, vous comprenez? Ça n'a strictement, mais alors, strictement rien à voir. Parce que le parcours de flamme jumelle, avant d'être, on va dire, un parcours, une expérience relationnelle avec une autre personne, hein, avant d'être ça, je dis bien avant d'être ça, et avant tout, un chemin d'éveil. Est avant tout un parcours d'éveil qui va vous amener à votre éveil de conscience, en fait. Qui va vous ramener, si vous voulez, à votre vrai vous, voilà, à qui vous êtes réellement. D'accord? Donc, s'il n'y a pas eu de relationnel, je veux dire, c'est pas grave. Hein. Faut pas vous inquiéter, faut pas vous dire, ouais, si j'ai pas eu de relation, ben, voilà, je suis pas sur ce parcours, etc. Il faut pas voilà, il faut pas croire ça. Il faut pas être dans des espèces de croyances. C'est ce qui est important, c'est ce que vous expérimentez. D'accord? Parce que, je veux dire, moi aussi, il m'est arrivé un petit peu en début de parcours de douter, parce que je comprenais pas. Moi, je pensais que je comprenais pas pourquoi ce truc venait sans cesse à moi, parce que je pensais que ça avait rien à voir avec moi, quoi. Parce que moi, j'avais pas eu de relationnel, etc. Donc, je n'avais pas compris, en fait, que c'était beaucoup plus profond que ça, quoi. Que c'était un chemin d'éveil, quoi. Enfin, c'est après que j'ai recollé tous les morceaux, j'ai tout conscientisé, mais c'est vrai que sur le moment, on peut douter. Voilà. Moi, je dis ça pour les personnes voilà, qui n'ont pas eu de relationnel. Voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas eu de relationnel, j'insiste, que bien sûr vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle. Donc, la communication, si vous voulez, entre deux flammes jumelles, n'est pas une communication, si vous voulez, qui est verbale. La communication qui est entre deux flammes jumelles n'est pas une communication qui est émotionnelle. C'est pas une communication, si vous voulez, qui est charnelle. C'est beaucoup
Mais alors, beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que quand la communication est charnelle, ben, je peux vous dire qu'elle est charnelle, elle est vraiment charnelle, vous comprenez? Elle est charnelle, mais dans le sens profond du terme, hein, dans le vrai sens du terme, en fait. Elle est charnelle dans le sens sensoriel du terme, quoi. Je veux dire, c'est à un niveau tellement profond que, je veux dire, ça a pas de, enfin, on peut même pas l'expliquer, quoi. Vous comprenez? Même si personnellement je l'ai pas expérimenté, j'ai eu des retours, j'ai eu pas mal de retours là-dessus. Et en plus de ce que je savais déjà et que j'avais conscientisé déjà bien avant et ce que j'avais ressenti indirectement, etc., euh, ça n'a rien à voir, si vous voulez. La communication, je veux dire qu'elle est euh, en apparence mentale, en apparence bien sûr, elle est au-delà du mental, si vous voulez. Elle est au-delà du mental, c'est-à-dire qu'elle est intuitive et toujours sous-tendue par l'âme, si vous voulez, par par le soi, si vous voulez. Et c'est ça qui est un peu déroutant parce que c'est une intimité avec l'autre au-delà de l'intimité, que cette intimité soit charnelle ou pas d'ailleurs, qu'elle soit verbale, qu'elle soit dans les regards, qu'elle soit dans les voilà, dans les positionnements qu'on peut avoir comme ça parfois dans des, euh, dans des flirts, dans des, vous comprenez, où on se cherche du regard, etc. Et là, c'est d'une intimité, je veux dire, c'est d'une profondeur. Il y a tellement, il y a tellement un côté, si vous voulez, euh, de complicité tellement profond que je vous dis, c'est quand cette chose est brisée, enfin, en apparence, bien sûr, pour l'ego, pour le mental ego, et parce que du moment où le mental ego s'en sépare, c'est ce qui cause la brisure, en fait. Hein. Il faut comprendre. C'est quand le mental se saisit de cette chose-là, et je comprends qu'il le fasse, parce que c'est tellement énorme le truc, qu'il va vouloir s'en saisir, parce qu'il va vouloir il va vouloir, si vous voulez, il va vouloir se l'accaparer, parce qu'il il va vouloir tout mettre en œuvre pour ne pas perdre cette chose, vous comprenez? Il va vouloir se l'approprier, il va vouloir le mettre en cage, vous comprenez? Et on ne peut pas mettre l'amour en cage, c'est pas possible. C'est impossible. On ne peut pas mettre l'éternité en cage, on ne peut pas mettre l'amour éternel en cage, c'est impossible. On ne peut pas mettre un être en cage, vous comprenez? C'est impossible. Le mental va bien sûr essayer de le faire, ben, c'est ce qui va produire, enfin causer en tout cas la brisure et l'éloignement, vous comprenez? Si vous voulez, paradoxalement, vous êtes proche à un moment donné de votre autre, c'est ce qui va causer votre éloignement. Et paradoxalement, ce qui, à un moment donné, l'éloignement qui va vous ramener, si vous voulez, d'abord au soi, et vous ramener à l'autre. Vous comprenez? Qui va refaire de la proximité. Donc tout est comme ça, quoi. Tout est contradictoire, tout est inversé, quoi. Enfin, quand on est dans la matière et le mental, etc., tout est polarisé, quoi, en fait. Tout est brisé, tout est inversé, tout est séparé, etc. Donc quand on a compris la mécanique, bon, enfin, moi je pense l'avoir relativement bien compris, quand on a bien compris la mécanique, je veux dire, c'est très simple. Moi je veux dire, quand il y a, voilà, quand les gens m'expliquent leur parcours, etc., bon, ben, je les aide à remettre les choses en place. Hein, et, voilà, et ça fonctionne. Hein, voilà. Les gens sont satisfaits de l'échange qu'ils ont eu avec moi parce que j'ai remis, si vous voulez, j'ai remis les choses à leur place, si vous voulez. Et j'ai remis de la compréhension, vous comprenez. Et le fait de comprendre, déjà, on souffre beaucoup moins, vous comprenez. On est apaisé. Beaucoup disent que voilà, je les ai aidés à atteindre cet apaisement, vous comprenez. Parce que tant qu'il n'y a pas apaisement, tant qu'il n'y a pas, je veux dire, équilibre, ben, je veux dire, il n'y a pas de parcours, quoi. Parce que le parcours, en fait, c'est quand on sort de la souffrance que réellement il commence. Parce que réellement, c'est à ce moment-là où on se construit, vous comprenez. C'est de la construction que le parcours commence, dans l'équilibre. Parce que je veux dire,
quand on a compris qu'on s'est éveillé à sa vraie nature, etc., on a eu ce phénomène d'éveil, je veux dire, on sort de la souffrance. Hein. Et si on est encore dans la souffrance, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche, vous comprenez? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si à un moment donné, vous êtes encore de la souffrance, vous êtes encore de la souffrance de l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Le manque et la souffrance de l'autre, au bout de plusieurs années, c'est qu'il y a un souci quelque part. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à, il y a quelque chose à creuser, quoi. Il faut pas rester comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. On peut pas. Le parcours de flamme jumelle n'est pas un parcours de souffrance, contrairement à ce qu'on peut dire sur d'autres chaînes. Ce n'est pas normal de souffrir, si vous voulez. C'est normal de souffrir quand on est dans la nuit noire de l'âme, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de souffrir pas dans la nuit noire de l'âme. Après la nuit noire de l'âme, il y a un problème. Voilà. On souffre, si vous voulez, parce que c'est la vie, je veux dire, voilà. De la vie, bon, on va continuer à avoir des choses qui vont faire que, bon, voilà, on aura des moments où il y aura du plus et il y aura du moins, vous voyez ce que je veux dire, on vit dans un monde polarisé, donc, mais bon, ça remet vite, hein, parce qu'on a quand même atteint l'éveil, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus souffrance, quoi. Il n'y a plus réellement souffrance, c'est pas possible. S'il y a toujours cette souffrance qui est là, mais vraiment, qui est là, mais d'une façon très présente, il y a un problème. S'il y a toujours le manque de l'autre, il y a un problème. Parce que quand on a compris qu'on a atteint l'éveil spirituel, etc., je veux dire, il y a plus ou moins encore, bon, parce qu'il y a encore le côté égotique, il y a encore plus ou moins une certaine attente, si vous voulez. Il y a encore plus ou moins un certain manque, c'est normal, ça c'est le côté égotique, ça il faut l'accueillir, il faut l'accepter. Mais ça ne peut pas être à un niveau où, je veux dire, vous vous oubliez vous-même et vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Là, il y a un problème. Parce que si vous voulez, cette espèce de manque et de l'autre et cette espèce pas de souffrance, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, de penser de l'autre, c'est un moteur en fait. C'est un moteur qui doit vous permettre d'avancer et d'avancer en vous, vous comprenez? Et d'avancer vers vous. Pas le contraire. Pas le contraire. Sinon, il y a un souci. Parce que quand quand le runner, si vous voulez, communique avec le cœur, le jour où le runner se remettra à communiquer avec le cœur, ben, je veux dire, vous le saurez, par intrication, vous le saurez. Vous le saurez. Et à ce moment-là, il vous dira, ou elle vous dira une chose très simple, et je sais très bien de quoi je parle, je ne dis pas ça pour faire joli, je ne dis pas ça pour vous enfumer, je ne dis pas ça pour... et tant pis pour ceux qui n'ont pas écouté jusqu'à la fin, mais je veux dire, je dis ça parce que c'est vrai, quoi, je veux dire. Quand l'autre, à un moment donné, revient au cœur et vous parle avec le cœur, à un moment donné, quand il y a des mois que vous ne l'avez pas vu, quand il y a des années que vous ne l'avez pas vu, ben à ce moment-là, il vous dit, je reviens. Je reviens. On va se revoir. Je pense à toi. Je suis encore là pour toi. Oui, c'est ce qu'il vous dit en fait, à ce moment-là. Et là, il faut être toujours dans l'accueil. Il faut toujours, enfin, à ce moment-là, vous serez de toute façon dans l'accueil, hein, parce qu'il y a, je veux dire, par intrication, voilà, il faut surtout pas commettre l'erreur de laisser le mental se saisir de ça, parce que vous connaissez, voilà, vous connaissez la sanction. Voilà, enfin, en tout cas, je vais vous laisser sur cette note quand même positive, bon, pas le dernier, mais bon, on va dire sur cette note positive en tout cas. Et écoutez, j'espère que cet audio vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura permis de conscientiser. Et ben, je vous dis salut les amis.